Et si le secret pour alléger nos factures d'énergie se trouvait sur les murs extérieurs de nos maisons? Aujourd'hui, on décortique le titre professionnel de peintre façadier et étéiste. C'est un métier absolument clé qui transforme nos bâtiments et prépare notre avenir énergétique. C'est la grande question de la transition énergétique. Avec les nouvelles normes, comme la RE 2020 par exemple, qui nous poussent vers des bâtiments quasi neutres en énergie, eh bien, l'isolation des murs par l'extérieur, ce n'est plus une simple option. Ça devient incontournable. Et c'est justement là qu'un expert entre en scène. Pour répondre à ce défi immense, un tout nouveau profil de pro a dû se dessiner. Le peintre façadier itéiste. Attention, ce n'est pas juste un artisan. C'est un vrai technicien de la performance énergétique. C'est lui qui apporte la solution concrète directement sur nos murs. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est un métier qui a de l'avenir. Ensuite, on va plonger au cœur de ses 3 activités principales. Puis, on va décrypter ce que sa certification garantit vraiment avant de finir sur les avantages très concrets, que ce soit pour lancer sa carrière ou pour une entreprise. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce titre, ce n'est pas juste une nouvelle étiquette qu'on a collée. Non, c'est la réponse à une transformation profonde du métier, une évolution rendue nécessaire par des exigences techniques et environnementales de plus en plus pointues. Le changement le plus important, il tient en un seul mot: itéiste. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est une demande qui vient directement des professionnels du secteur pour bien insister sur la compétence la plus recherchée aujourd'hui, l'isolation thermique par l'extérieur, la fameuse ITE. En clair, on ne parle plus d'un peintre qui sait aussi isoler, mais bien d'un spécialiste de l'isolation. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Le peintre façadier itéiste, c'est celui qui, de manière autonome, va créer la nouvelle peau du bâtiment, son enveloppe protectrice. Son travail, ce n'est pas juste de rafraîchir une façade, c'est d'installer une véritable barrière thermique qui va allier la protection, l'esthétique et surtout la performance énergétique. Alors, au quotidien, il fait quoi exactement? Son expertise, en fait, elle repose sur 3 piliers, 3 domaines de compétences qui se complètent et qui font toute la richesse de ce métier. Et ça, ce sont les chiffres du terrain qui le confirment, hein. Une enquête nationale a montré que l'isolation thermique par l'extérieur, l'IT, ça représente presque 40% de l'activité. C'est donc bien la mission principale, ce qui prouve que la performance énergétique est devenue le cœur du métier, juste à côté des compétences plus traditionnelles de peinture et d'imperméabilisation. C'est donc cette triple casquette qui fait toute la différence. 1. Peindre pour l'esthétique et la protection. 2. Imperméabiliser pour que le bâtiment dure plus longtemps. Et surtout, 3. Isoler pour le confort et les économies d'énergie. En fait, c'est 3 métiers en un seul. Parlons d'abord de la peinture. Mais attention, on est loin du simple coup de rouleau du dimanche. Il s'agit de maîtriser des revêtements techniques, très spécifiques, qu'il faut savoir adapter à chaque support, béton, bois, métal. Et bien sûr, le tout en maîtrisant sur le bout des doigts la sécurité du travail en hauteur sur un échafaudage. Deuxième casquette, l'imperméabilisation. Là, on pourrait dire qu'il devient un peu le docteur des murs. Il faut savoir poser un diagnostic sur une fissure, comprendre d'où elle vient et appliquer le traitement parfait pour que la façade redevienne complètement étanche à l'eau. C'est une compétence absolument cruciale pour la durée de vie d'un bâtiment. Et enfin, on arrive au cœur du réacteur, l'isolation. La pose de système ITE, c'est une vraie science. Il faut maîtriser les différentes techniques de fixation, connaître les normes anti-incendie et bien sûr, savoir réaliser une finition qui soit impeccable. C'est cette compétence-là qui a un impact direct sur la facture de chauffage et sur le confort à l'intérieur. Très bien, mais comment être sûr qu'un professionnel maîtrise vraiment toutes ces techniques? C'est là que le titre professionnel entre en jeu. Ce n'est pas juste une ligne sur un CV, non, c'est une véritable garantie de compétences, autant pour celui qui se forme que pour l'entreprise qui va l'embaucher. Pour faire simple, un titre professionnel ou un TP, c'est une certification qui est délivrée par l'État. C'est la preuve officielle, reconnue partout en France, que la personne maîtrise bien toutes les compétences du métier. C'est un vrai passeport pour l'emploi. Et pour bien comprendre que ce n'est pas que de la théorie, retenez juste ce chiffre, 14 heures. C'est la durée de l'épreuve pratique finale. 14 heures, ça veut dire 2 jours complets en conditions réelles de chantier pour prouver qu'on maîtrise chaque geste. C'est cette exigence qui donne toute sa valeur au titre. Alors, au final, quels sont les bénéfices ? Eh bien, cette certification, elle offre des avantages très clairs, très tangibles, que l'on soit un futur pro qui cherche une carrière solide ou une entreprise à la recherche des bons profils. Et regardez,
Les chiffres sont sans appel. Près de 80% des certifiés sont capables de jongler avec les 3 activités. Et les 3/4 de leur travail, c'est sur de la rénovation, le cœur du marché en ce moment. Autrement dit, leur profil est parfaitement calibré pour les besoins actuels des entreprises. Au final, le calcul est vite fait et tout le monde y gagne. Pour un futur apprenti, c'est la promesse d'une carrière hyper polyvalente, durable et qui a vraiment du sens. Et pour une entreprise, c'est la sécurité d'embaucher un véritable expert de l'IT qui sera le garant du respect des normes. C'est un pari gagnant-gagnant. Finalement, ce titre professionnel, c'est bien plus qu'une simple qualification. C'est une porte d'entrée vers les métiers de la construction durable, une réponse très concrète aux énormes enjeux énergétiques de notre époque. La question, ce n'est donc pas de savoir si ce métier a un avenir, mais plutôt qui est prêt à construire cet avenir.